c'est parti pour le jour 20. J'arrive pas à croire qu'il ne reste que 5 jours avant Noël. C'est tellement surréaliste. Enfin, c'est passé vite. Je suis choquée. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour ceci. Bah, ça sent les mangas. Hein. Au vu du format. Ouais. Et c'est une suite qu'on a déjà eue. La couleur, de toute manière, elle peut pas t'es obligée de reconnaître. Donc, j'ai reçu le tome 7 et 8 de Kaishu Lametsama, en sachant que le tome 7, je l'avais déjà parce que je l'avais trouvé dans une brocante, mais c'est pas grave, je le vendrai à l'unité sur Vinted, l'exemplaire que j'ai déjà. On va voir lequel des deux est le plus abîmé. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, le calendrier de l'Avent, elle m'a déjà offert le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là 7 et 8. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est dans un lycée qui était anciennement non mixte où il n'y avait que des garçons et maintenant il commence à s'ouvrir aux femmes. Et elle est du coup la présidente des élèves, mais elle a une manière très stricte de se comporter puisque justement elle essaye de mettre dans le rang les gars qu'il n'ait pas de comportement misogyne. Elle est la deuxième meilleure du lycée, le premier c'est lui et ce jeune homme, lui, va découvrir en fait une seconde facette de cette jeune femme puisque elle n'a pas vraiment les mêmes moyens que lui, c'est quand même un gosse de riche, faut le dire, alors qu'elle, elle est obligée de travailler dans un maid coffee pour aider financièrement ses parents. Donc d'un côté elle a ce rôle de deuxième de la classe et surtout présidente des élèves, donc elle est assez stricte et tout, elle punit beaucoup, nanana, et de l'autre côté elle doit travailler dans un maid coffee, donc elle est soumise par rapport au client et donc une relation va se nouer entre les deux puisque désormais il connaît son secret et elle ne veut absolument pas qu'il le dise, mais en même temps lui il veut se rapprocher d'elle parce que justement en apprenant à la connaître il se rend compte que c'est une personne géniale et donc il tombe amoureux en premier et il veut tout faire pour qu'ils sortent ensemble, même si bon voilà, au début elle est clairement pas d'accord, il va falloir attendre longtemps avant qu'elle soit d'accord, donc voilà, j'ai adoré cette série et voilà, je peux que la recommander, c'est un truc, c'est un énorme souvenir jeunesse, donc j'ai hâte de pouvoir continuer la collection. Bien le bonjour, on est le jour 21 et franchement, j'ai la tête dans le cul, disons-le clairement. J'ai mis ma lumière, bon, du coup c'est une lumière jaune donc ça fait pas, mais j'ai mis aussi Marine Light parce que là clairement on a l'impression qu'il fait noir alors que ok on est le matin mais il faut pas abuser non plus monsieur décembre, donc on n'est pas là pour parler de météo mais bel et bien du jour 21 quand je me dis que dans 4 jours c'est Noël, j'ai du mal à réaliser, le mois de décembre est quasiment fini les gars, bon on n'est pas là pour ça. Broché, hein, ça vous le sentez vous aussi. Et puis comme je vois un peu à travers, je sais bon, je sais lequel exemplaire c'est. Du coup c'est la suite d'une des trilogies qu'elle a déjà commencé à acheter. Du coup ça veut dire qu'elle m'a acheté la trilogie complète. Je m'en doutais parce que la connaissant, elle allait prendre des lots sur Vinted pour avoir moins cher des exemplaires. Donc voilà, j'ai La Faucheuse, le tome 3. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, elle m'a offert du coup le tome 1, le tome 2 et là le tome 3. On est dans une... c'est pas vraiment une dystopie, c'est plutôt de la SF. Dans plusieurs centaines d'années, on est sur Terre et en fait les humains ne meurent plus, ni de mort naturelle ni accidentelle. Le gouvernement n'existe plus, c'est une intelligence artificielle qui régit la vie des humains. Mais du coup, il n'y a pas forcément de place pour tout le monde, vu que maintenant les humains sont devenus immortels, mais qui continuent à se reproduire. Il faut bel et bien que la mort fasse son office, et donc du coup, l'intelligence artificielle a décidé qu'elle n'était pas en capacité ni de donner la vie, ni de donner la mort. Donc ils ont créé une organisation qui s'appelle les faucheurs et les faucheuses, et ce sont des humains qui sont sélectionnés et entraînés à donner la mort par de multiples manières différentes, mais du coup ils ont un mentor qui se le transmettent d'apprenti en mentor. Et du coup on suit 2 autres apprentis au tout début du tome 1 qui vont être des apprentis du même mentor, mais il va se passer différentes péripéties autour de la trilogie qui font qu'ils vont être séparés, se retrouver et tout. Bref. C'est génial parce que justement ça questionne beaucoup sur l'humanité, sur l'écologie, sur la mort aussi en tant qu'elle-même. J'ai énormément aimé cette trilogie et je la recommande franchement. Elle commence à dater un peu mais moi je l'ai découverte cette année je crois bien, oui, ou l'année dernière. Je l'ai découverte bien après le phénomène qu'elle a été et je comprends son succès parce que c'est franchement génial.
Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. En plus, ça n'ira pas dans ma palle, ça va directement dans ma bibliothèque. Donc, perfecto! Allez, eh bien le bonjour, jour 22. Là, le réveil a été très difficile. Donc, on y va. Donc, taille de manga. Ça sent le manga, là, très clairement. Je pense même qu'il y en a 2. Est-ce que ça continue des sagas qu'elle a déjà commencé à m'offrir? En saga de manga qu'on a déjà eu, on a quoi? On a les carnets de l'apothicaire, Keishu Yamed-sama, Blissful, Magnus of Librairie. Qu'est-ce que c'est? Ah non! C'est Spy X Family! Je reconnais la couleur de la couverture! Tada! Et oui, parce qu'elle nous a offert déjà le 1 et le 2. Donc là, c'est le 3 et le 4, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui n'ont pas regardé précédemment, Spy X Family, c'est l'histoire d'un agent secret qui va devoir monter toute une mission. Et pour cette mission, il va falloir qu'il ait une famille. Il va adopter une jeune fille, mais sans savoir que cette jeune fille a des dons particuliers. Elle peut lire dans les pensées, donc malgré qu'il se fasse passer pour un chirurgien et tout, elle lit dans sa tête, elle sait que c'est un espion, donc elle voit toutes les missions qu'il a à faire et tout. Et pour continuer à avoir ce rôle de famille parfaite, il va du coup demander de l'aide à cette jeune femme qu'il va rencontrer un jour pour qu'elle devienne sa femme. Et donc, du coup, voilà, va naître une relation plutôt contractuelle, puisque il lui dit que, voilà, il veut une présence féminine. À elle aussi, il ment, donc voilà. Et elle aussi, ça lui semble une bonne idée, parce que comme ça, elle peut aussi cacher sa double identité. Ce n'est pas une espionne, mais elle, c'est une mercenaire. C'est une tueuse à gages pour le gouvernement, ou je sais plus trop quel organisme. Et donc, du coup, la petite, quand elle lit dans sa tête, elle lit aussi tout ce qu'elle a fait, les missions, les gens qu'elle a tués, nanana. Donc voilà, la petite se retrouve au milieu de tout ça, et à la fin, on a même un gros chien qui arrive, qui vont finir par adopter, qui lui aussi a des pouvoirs psychiques. Il peut, je crois, prévenir l'avenir. Et voilà, c'est à tordre de se rire. Il y a plein de moments loufoques comme ça dans cette famille, justement, parce qu'il y a les images à garder, à faire paraître et tout. Et franchement, c'est assez drôle, c'est mignonnet. Et c'est une lecture qui passe assez bien, assez crème. Donc voilà, je la recommande. Je suis très contente d'avoir le début du coup, pas la suite, parce que moi j'ai les derniers. Et donc là, elle est en train de me refaire ma collection de tout premiers. Allez, jour 23, il reste que 2 dernières cases parce qu'on s'est fait un calendrier qui va jusqu'au 25 avec Cynthia. Donc il me reste le 24 à ouvrir. Et après, j'ai 2 cadeaux pour le 25 parce qu'en fait, ça fait quand même mes cadeaux de Noël. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est trop bien d'en ouvrir chaque jour et tout. Même si à chaque fois, je suis hyper impatiente. J'adore le concept et je vais la supplier pour qu'on recommence l'année prochaine. Bon, donc là, ce matin, on a quoi? Ça sent le poche quand même, hein. Ça sent le poche, et je dirais même le poche chez Hugo. C'est bien ce que j'ai l'impression de faire. Oui. Alors, voici ce que j'ai reçu. 2 choses totalement différentes. J'ai reçu du coup Cooper Training, le tome 3, puisqu'elle m'a offert déjà les 2 premiers, donc ça, j'ai la complète. En sachant que je n'ai lu que le 1. C'est l'histoire de 3 frères, les Cooper, qui ont, je crois, si je me souviens bien du premier de Julian, qui ont une salle d'entraînement ensemble. Ils sont associés tous les 3. Ou alors il y en a, le premier il a une salle d'entraînement et les autres ils ont 2 autres métiers, mais ils viennent souvent dans la salle d'entraînement. Je sais plus. Mais bref, du coup on suit l'histoire d'amour en gros de chacun de ces 3 frères durant ces 3 tomes. Dans le premier, celui-là de Julian, c'est justement le coach sportif qui est genre hyper healthy, nananina, hyper musclé, protéines, tout. Et il va embaucher une jeune, du coup, qui deviendra la secrétaire, celle qui s'occupe de la caisse, qui s'occupe de l'accueil. Et elle, à l'inverse, elle s'en fout, elle mange du burger, nanana. Et du coup, les deux ont un tempérament qui vont pas trop ensemble, mais finalement, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Après, il y a Calvin, et le dernier, du coup, c'est Harry. Je sais plus dans lequel il y a une histoire de papa. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là d'avant. Et l'autre, c'est un coureur de jupons. Je sais plus, mais bon, très contente d'avoir la suite. Mais bon, du coup, ça va augmenter ma palle. Mais elle m'a aussi offert Meilleurs vœux, Eva au diable, que j'ai déjà lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Pour celui-ci, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une boutique de décoration et qui est très fan de Noël, je crois. Et elle va se retrouver avec un concurrent en face. Mais alors, je sais plus exactement c'est quoi, là, genre, ils ont 2 boutiques.
Mais je sais plus si c'est parce que c'est la même chose qu'ils vendent ou je sais plus ce qui se passe, mais en fait du coup ça devient son concurrent quasiment direct. Il va se jouer une petite guerre entre les deux justement jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement ils sont peut-être un peu plus que simples concurrents, ils sont peut-être amoureux l'un de l'autre. Et donc voilà, petite romance de Noël, des familles qu'on avait adorées et qu'on a déjà lues, donc tac, ça ira directement là-haut avec toutes mes romances de Noël. Je suis très contente. Allez, on attaque cet avant-dernier jour, le 24. Normalement, dans un calendrier de l'Avent, c'est le dernier. Mais avec Cynthia, on a décidé d'aller pousser le vis jusqu'au 25. Comme ça nous fait atteindre notre cadeau de Noël. Donc voilà, le 24. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt gros. Et je suis pute, vu que c'est pas très grand, que ça soit des mangas, parce que c'est pas à la taille d'un brochet, et que je sens qu'il y a plusieurs tomes. Donc soit c'est une saga complète, soit c'est des suites de sagas qu'elle m'a déjà fournies et genre il y avait des chiffres impairs peut-être, et comme elle m'en donne 2 mangas à chaque fois, peut-être que du coup là j'ai les suites des autres. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà. Donc on avait quoi? On avait Keishu Yametsama, on avait Magnus Work Librairie, les carnets de l'apothicaire, qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme manga qu'elle m'a donné? Blissful, Spy X Family, je sais plus si je l'ai dit. Et puis de toute manière on va bien voir, hein. Je commence à l'ouvrir. Donc oui, comme vous voyez là, ça ressemble à du manga et non pas à du poche. Et j'ai raison. Ce sont des suites de choses qu'elle m'a déjà données. Donc comme vous voyez, le tome 6 du carnet de l'apothicaire, le tome 5 de Magnus Work Librairie, donc ça y est, je l'ai en complète. Je sais pas si le carnet de l'apothicaire je les ai tous. Blissful, je les ai tous aussi, c'est parfait. Et Spy X Family, du coup le tome 5, il doit me manquer genre le 7 et le 10 maintenant. Oh, mais j'ai 2 fois le tome 5. Mais c'est pas grave. Donc oui, il me manque le 7, le 8 et le 10 parce que y a eu des petits problèmes dans les achats. Donc bon, j'ai 2 fois le tome 5, c'est pas grave. Je leur vendrai un sur Vinted. Comme du coup, Keishu Yametsama, j'avais le 7 déjà et elle me l'a offert. Donc du coup, j'ai 2 fois le 7 et 2 fois X-Spice. C'est pas grave. Ensuite, ça, Blissful. Dans l'autre sens, ça serait mieux Hello. C'est l'histoire de cette jeune femme et d'un autre jeune homme, celui-là qui est juste derrière d'ailleurs, qui ont un mariage arrangé dans leur famille, voilà. Mais le mariage se passe plutôt bien parce qu'ils l'acceptent tous les deux. C'est juste qu'ils sont un peu différents. Lui, c'est un passionné de plantes médicinales. Il veut devenir médecin. Et elle, c'est plutôt une passionnée de couture, de tissage, de teinture de tissu et tout ça. Donc les deux, c'est hyper chou, c'est hyper frais. Ils apprennent à se découvrir petit à petit jusqu'au jour de leur mariage où ils se rendent compte que finalement, ils sont bel et bien attirés à l'un par l'autre. Magnus Work Librairie, on est sur l'histoire d'un pays. On est plus dans un style oriental. Et... les livres, c'est une richesse, c'est un savoir, et donc il y a toute une institution autour des bibliothèques. Voilà, les livres sont très précieux dans cette histoire. Et on suit un petit jeune homme qui est un hybride entre 2 races. Et du coup, vu qu'il a ce statut d'hybride, il est rejeté par la communauté, par les humains. Et en gros, dans sa librairie, dans sa bibliothèque, dans sa ville, il n'a pas le droit d'entrer jusqu'au jour une congrégation de personnes venant de la bibliothèque nationale de la capitale va débarquer dans la ville et va se rendre compte de cette injustice et donc va décider de l'inscrire pour qu'il devienne lui aussi un bibliothécaire, pour qu'il soit reconnu comme tel, vu sa passion pour le livre. Ça ne devrait pas poser de problème. Et donc on découvre tout un univers, tout plein de races, tout plein de cultures. Et franchement, c'est génial, j'adore. Et pour finir, donc on a les carnets de l'apothicaire, si vous ne connaissez pas. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a une appétence justement pour tout ce qui est poison, plantes médicinales, un peu comme dans Blissful, mais elle en plus poussée parce que Blissful, c'est vraiment pour soigner les gens, nanani nanana, alors que elle, c'est plutôt dans l'inverse. Elle, c'est, alors pas qu'elle veut tuer les gens, mais elle aime justement trouver les antidotes au poison. Donc pour trouver les antidotes au poison, il faut connaître le poison bien. Et donc depuis toute petite, avec son père, elle étudie les poisons, elle en goûte pour les reconnaître au goût. Elle crée des antidotes, donc elle est hyper immunisée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand elle va un jour être introduite dans le harem des favorites de l'empereur, elle n'est pas là vraiment pour devenir une favorite, mais elle va petit à petit se tisser une place de dame de compagnie et elle va être du coup la goûteuse attitrée de l'une d'entre elles en personne et elle va s'amuser entre guillemets à résoudre plein de petites énigmes, de petits trucs qui se passent et qui ne devraient pas se passer dans
dans le harem. Et elle va se rapprocher petit à petit d'un homme. Et j'ai hâte qu'il y ait enfin une romance entre eux parce que là ça commence à faire. On est rendu au tome 12 et j'aimerais bien que ça avance entre les deux. Bordel de fesses. Donc voilà. Tout ce que j'avais à vous dire sur les mangas, je suis très contente. Là, j'en ai plein pour le 24, c'est cool. Et le 25, j'ai vu qu'il y a 2 cadeaux. Et donc, si je me trompe pas, au vu du format, on a une BD et on a un toc-toc. Ça sonne le toc-toc. Donc, on verra ça demain. Allez, bien le bonjour. C'est le dernier jour puisque nous sommes le 25. Moi, je vais pouvoir ouvrir les derniers cadeaux que Cynthia m'a pris. Donc, les 2 25. En sachant que je pense avoir deviné ce que c'est. Parce que comme vous voyez là, c'est une BD et des BD, j'en ai pas mis des tonnes. Et là, ça sent le toc-toc. Donc je vais les ouvrir avec vous. Et voilà, j'ai reçu du coup Brume, la BD. Alors, je l'avais pas mis dans ma wishlist, mais on en avait parlé toutes les deux. J'avais dit que j'aimerais bien la voir. Et surtout, j'aimerais bien voir la suite d'ailleurs, parce que je l'ai déjà lu. Donc, ça n'ira pas dans ma palle, ça ira directement dans ma bibliothèque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Brume, c'est l'histoire d'une petite fille dans un village qui se prend pour une sorcière, parce que il y avait une sorcière, il fut un temps. Mais celle-ci a disparu et depuis les villageois sont très peureux, ils ont peur que des malédictions s'abattent sur eux et tout, puisque la sorcière en gros n'est plus là pour les protéger. Il y a une légende avec un dragon qui dormirait dans la montagne et tout, et cette petite fille a décidé de se prendre pour une sorcière. Et donc du coup elle lance des sorts aux gens, des sortilèges, elle fait des potions et tout et tout. Mais tout le monde se moque un peu d'elle puisqu'ils savent que c'est une enfant, elle veut faire sa sorcière mais elle n'en est pas vraiment une. Jusqu'au jour où justement elle va décider avec son meilleur ami qui est très peureux d'aller faire une quête puisque en fait il va y avoir une personne qu'elle va croiser dans la rue et elle va décider de le transformer en cochon et quand elle va repasser quelques secondes plus tard elle va avoir un cochon à la place. C'est juste un concours de circonstances, la personne n'est pas vraiment transformée en cochon, mais du coup elle va penser qu'elle a des vrais pouvoirs et donc elle va aller faire cette quête, aller voir ce dragon, nanani nanana, et du coup on a toute une petite quête avec des graphismes très choux, très beaux, j'ai adoré franchement, il n'y a pas à dire, c'est hyper chouette. Et donc du coup vous allez découvrir les aventures de cette petite sorcière. Puisque finalement, est-ce qu'elle est vraiment humaine ou est-ce qu'elle serait pas un petit peu sorcière? On ne sait pas trop. Et donc, on va ouvrir le 25. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas crier, ok? Donc voilà, c'est le tome 1, enfin tome 1 et 2 de Rokesby. Vous voyez, en belle édition comme ça, reliée. Je le voulais un comme ça parce que j'ai déjà... non, vous ne le verrez pas là. J'ai déjà les Bridgerton dans cette édition-là. Donc je me disais, quitte à avoir... autant l'avoir à la même édition parce qu'elle est magnifique. Et il y a un tome 2 dans ce genre-là, mais du coup, les couleurs sont inversées. Le fond est orange et le cadre est jaune. C'est une romance historique. On est comme les Bridgerton, on est dans une Angleterre victorienne, sauf que là, on est avec des personnages, si je ne me trompe pas, qui sont avant en fait. C'est un petit peu avant la période des Bridgerton. Donc voilà. Et c'est avec la famille du coup, Rokesby. Je suis très contente et très hypée. J'ai très hâte de lire ce livre et surtout je suis très contente d'avoir eu un relié parce que faut le dire hein, on avait un budget de 150 € pour 25 jours donc on se disait qu'on n'aurait peut-être pas mis de BD ou peut-être pas mis justement de relié parce que ça enfin voilà c'est quand même un certain budget et ça ne rentrerait peut-être pas dans les cases. Les mangas, les poches ou des brochets quand on en trouve d'occasion ça se passe très bien, ça se passe tout seul, c'était largement faisable mais du coup je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle ait réussi à me laisser un relié dans le budget qu'on avait
Donc voilà, je suis contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu spéciale parce que ce n'est ni un update lecture, ni une vidéo pâle, ni autre chose. Mais bon, c'est quand même une ouverture de livre. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si vous avez aimé ou pas ce genre de vidéo, mais en tout cas je compte bien le refaire l'année prochaine parce qu'on en a parlé avec Cynthia. Et c'est vrai que pour des collectionneuses de livres comme nous, c'est hyper agréable d'ouvrir un calendrier de l'Avent livresque. Donc je pense que l'année prochaine, on va retenter l'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des livres que vous avez vus dans cette vidéo, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous fais tout plein de gros bisous.